Salut à tous, c'est FC Campnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter Mallorca aujourd'hui à 19h30 pour la toute première journée de la Liga. C'est le retour du FC Barcelone en compétition en Liga, c'est le retour de la Liga, ça fait plaisir. On va revoir le Barça parce que les matchs amicaux c'était sympathique, mais il n'y a rien de concret pour les gros joueurs. Les gros joueurs, la plupart ont performé, c'était logique. Surtout quand on voit les adversaires, c'est pas pour critiquer les adversaires, mais ils n'étaient pas au niveau du Barça. Le Barça a mis, je crois, 20 ou 25 buts en 5 matchs. C'est énorme le nombre de buts que le Barça a mis pour cette pré-saison. Voilà, la pré-saison est passée, le Barça est prêt, ça j'en suis sûr. Ça sera pas un avant-match normal parce que bon, c'est la première journée, on peut pas tirer des conclusions concernant le niveau du Barça et concernant le niveau de Mallorca. Après, concernant Mallorca, c'est sûr que c'est une équipe chiante à jouer, surtout chez eux, c'est horrible. Alors lui, la dernière fois, on avait mis 5-1, mais on avait comme galéré en première période, je me souviens très très bien. C'est un club qui est toujours là, qui ont des joueurs qui font mal, ils ont un bon effectif, hein. On se souvient tous de Muriqi, c'est un joueur qui aime bien marquer contre le Barça. C'est un des joueurs de la Liga qui est à son prime quand le Barça est contre Mallorca. Honnêtement, c'est comme les Yago à se passer tout tralala là. C'est un des joueurs que tu sais qui a de grandes chances que Muriqi marque face au Barça. C'est presque sûr, c'est presque écrit, c'est ça qui est fou. Aussi, on va retrouver un ancien joueur du FC Barcelone, Pablo Torre, un joueur que j'apprécie beaucoup. Malheureusement, au milieu de terrain, il y a tellement de monde qui n'a pas pu s'imposer comme il veut. Je suis comme dégoûté pour lui parce que franchement, c'était un très bon joueur et à chaque fois qu'il entrait, il était plutôt bon, correct. Voilà, c'était plutôt bien qu'est-ce qu'il nous proposait. Mais il y avait tellement de monde au milieu de terrain que malheureusement, pour Pablo Torre, le Barça a dû le vendre et j'espère que ça va très bien se passer avec Mallorca. Je pense que c'est une bonne destination de Mallorca. C'est vraiment une équipe qui essaye de jouer quand même. C'est pas une équipe qui joue bloc bas. Bah, voilà, elle fait de son mieux. Généralement, elle est plutôt bien positionnée. Bah, plutôt bien pour un club moyen, ça va, c'est correct. Et ça fait quelques années, de temps en temps, elle embête les gros. Alors non, concernant Mallorca, et Pablo Torre, je pense que ça va se faire et j'espère que ça va se faire parce que c'est un joueur avec beaucoup de talent. Alors je suis très impatient de voir qu'est-ce que Pablo Torre va donner contre le FC Barcelone. Après, concernant le FC Barcelone, il y a deux bonnes nouvelles. Bah, il y a une grosse bonne nouvelle, mais c'est pour deux joueurs. Nous avons eu la confirmation hier soir ou ce matin, je ne sais plus, que Juan Garcia et Rashford sont inscrits en Liga. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils pourront jouer ce premier match de la Liga. Ils vont pas attendre comme Daniel Olmo la saison dernière. Et ça, c'est très bien. Je suis très content parce que Juan Garcia, c'est notre gardien numéro un. Et du coup, s'arrêter, du coup, Peña, attention, je critique pas Peña, mais Peña, il est plus dirigé vers la sortie que de jouer au Barça, quoi. Et Rashford, bon, surtout que Lewandowski est blessé. Ben, Rashford en neuf, on a vu, c'était très intéressant précédent. Attention, Ferran Torres c'est aussi très fort, mais lors du dernier match, c'était Rashford titulaire et c'était très bon. Alors, on va pas retenir son loupé, mais c'était très dynamique avec Rafinha, Fermin et Lamine Yamal. Ferran Torres c'était très bon la saison dernière et tout, il n'y a pas de souci, il a fait une bonne précédent aussi, mais je préfère Rashford qu'à Ferran Torres, même si, attention, encore une fois, Ferran Torres, ça reste très très bon et je pense qu'il peut continuer sur sa lancée. Voilà, alors c'est une très bonne nouvelle concernant le Barça. L'inscription de ces deux joueurs va permettre d'aider encore plus le Barça et je suis très content.
Ensuite, le Barça a fait de très bons matchs, mais après, l'adversaire n'ont jamais été très haut niveau, à part tête comme et encore, voilà. Après, concernant aussi, on a eu malheureusement le départ de Inigo Martinez à Al Nassr. Je suis très triste de voir Inigo plus au Barça parce que franchement la saison qu'il nous a fait la saison dernière était juste incroyable. Je pensais pas du tout qu'elle allait partir. C'est un choc. Franchement, c'est un joueur qui a tout tourné, qui a une carrière correcte, très bonne quand même dans la globalité. Malheureusement, le seul problème, c'était les blessures. Et franchement, le voir partir, ça m'a fait quand même quelque chose parce que je pensais pas qu'il faisait une charnière incroyable avec Pogba Barcy. Il s'est bien relancé de sa première saison qui n'était pas très bonne, hein, on va pas se cacher. Mais sa deuxième saison était juste majestueuse. Et il y avait ce côté expérience qui donnait, qui était très bon. Je suis assez triste qu'il soit parti, mais malheureusement, c'est comme ça. Et après, il y avait 34 ans, dans tous les cas, il n'allait pas rester éternellement au Barça. Il a décidé de sécuriser son avenir et c'est tout à fait logique. Voilà. Et aussi, concernant le capitana, ça serait Arauro, le premier capitaine. Assez surpris que ça soit Arauro, le premier capitaine, parce que dans la hiérarchie, la semaine dernière, il était seulement le troisième défenseur, voire quatrième. Araro, c'est très compliqué ces 2 dernières années. Voilà, on va pas revenir sur ces 2 dernières années. La dernière année, c'était aussi compliqué. Je crois qu'il revenait de blessure en première saison. Alors, en première partie de saison, le jeu, le piégeur, je sais pas un jeu qui le plaît exactement. Jouer haut, c'est pas quelque chose qui arrive le mieux. C'est un défenseur qui joue plus bloc bas. On l'a vu en très grande difficulté la saison dernière. On verra bien. Je suis plus aussi fan qu'avant de Araujo, voilà, c'est normal. Il m'a assez déçu ces dernières années, mais il faut lui faire confiance. Il est arrivé à l'âge normalement où il est à son prime, 27 ans, c'est à l'âge de défenseur, être à son prime. J'espère que Hansi Flick fera son maximum pour que Araujo arrive à s'améliorer encore plus et retrouver le Araujo des premières saisons qui était vraiment très très bon. Voilà. Et concernant The Flick, je me fais aucun doute, il va gérer encore une fois concernant le Barça. Et cette saison, en plus, on est les favoris vu qu'on est les champions en titre. Le Barça met son titre en jeu de la Liga. Alors à eux de gérer et je me fais aucun souci. En plus, on a un banc de qualité cette saison. Je pense qu'on peut faire une très grosse saison si le Barça continue sur la lancée de la saison dernière. Voilà. Maintenant, je vais passer à mon 11 type dans les cages. Juan Garcia. À droite, je mets Jules Koundé, même s'il m'a déçu pour cette pré-saison et Eric Garcia était très bon, Jules Koundé reste le titulaire pour l'instant. Mais si Jules Koundé, cette saison, a du mal, ça me dérangerait pas de voir Eric Garcia à droite qui a été plutôt bon depuis le deuxième partie de saison et là il est vraiment très intéressant. Eric Garcia, il a très bien monté en puissance. Eric Garcia, alors si Jules Koundé n'est pas bon, on peut compter sur Eric Garcia et ça c'est bien. En charnière centrale, du coup, ça sera Araro et Pogba Barcy. On va voir comment ça va donner sur ce match. Je sais pas trop, j'ai beaucoup de questions sur cette charnière centrale. Je sais pas si elle est compatible. On verra bien. De toute façon, ça sera, je pense, la charnière centrale de la saison. Il y a Christensen qui revient de blessure. Mais est-ce que Christensen arrivera à titulaire? Je pense pas. Il sera dans la rotation, à mon avis. À gauche, Baldé. Ça ne change pas, il va, je pense, monter encore en puissance, il est très jeune et sur Antiflix, sa saison 2025 en tout cas était très bonne, alors je m'en fais pas de soucis. En double pivot, Pedri de Jong, ça ne change pas, ça a été très fort la saison dernière, ça ne change pas. En 10, ça sera Fermin parce que Daniel Olmo il s'est blessé ou je crois qu'il a encore une petite gêne, il n'est pas remis à 100% et Fermin a fait une pré-saison de malade, très grosse pré-saison. Fermin très intéressant et j'adore Fermin. À droite, Lamine Yamal. À gauche, Rafinha. Et en pointe, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais mettre Rashford, même si j'adore Ferran Torres. Pour moi, Rashford,
Je préfère faire un tour à tout simplement et surtout que l'élément de ski est blessé pour l'instant. Voilà pour la vidéo. Si la vidéo ne vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner, ça fait toujours plaisir.